35 jeunes et adultes vont recevoir à Pâques le sacrement du baptême. À tout âge, des personnes font la rencontre avec Dieu et souhaitent recevoir les sacrements d'initiation. Pendant 1 an ou 2, ils s'y préparent. Aujourd'hui, nous accueillons Julien Touchard qui a reçu le sacrement de confirmation l'an dernier. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre parcours, Julien Touchard? Alors, vous avez été baptisé petit, à l'âge de 1 an, mais c'est simplement qu'à la trentaine, vous avez décidé de renouveler un peu ce sacrement du baptême? Exactement, voilà, en fait, baptisé 1 an après la naissance, hein, on va dire un peu le parcours traditionnel, la communion à l'âge de 12 ans, et puis après, il y a eu un petit peu une période pendant l'adolescence d'absence, et je dirais qu'en fin de vingtaine, j'ai un petit peu renoué, repoussé les portes de l'église, retourner un peu fréquenter, aller à la messe, me plonger dans les Écritures. Et qu'est-ce qui a été le déclic? À un moment donné, vous vous dites, tiens, je retourne? Je me suis beaucoup posé de questions sur le monde, le fonctionnement, les valeurs essentielles de la vie. Et puis voilà, j'ai étudié un peu les différentes religions, le judaïsme, l'islam, pourquoi tous ces conflits. Enfin, j'ai étudié beaucoup, pendant la vingtaine, je me suis beaucoup interrogé. Et après, je crois que j'ai écouté mon cœur, et mon cœur m'a dit, écoute, tu es baptisé chrétien. Et puis après, voilà, j'ai aussi, bon, l'entourage, j'ai un ami qui, lui, a suivi le chemin, en fait, du baptême, de la communion et de la confirmation à sa trentaine, que je fréquentais beaucoup à l'époque, et il m'a aussi un peu influencé sur le fait de suivre, un petit peu de fermer cette ponctuation, de continuer de suivre le chemin de la confirmation pour vraiment pouvoir retrouver un chemin agréable avec l'Église. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé en vous? Je dirais que c'est vraiment beaucoup de choses qui changent, parce que bon, on évolue. C'est le partage, retrouver du partage, pouvoir avoir un rythme aussi, comment dirais-je, d'une certaine stabilité. Et puis, enfin, moi je dirais que la foi m'ouvre beaucoup de choses dans le sens où elle m'aide pour mes créations, le fait d'aller à la messe, ce partage. De voir l'essentiel de la vie? Voilà, exactement, également, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens autour de moi qui, des fois, cherchent un peu, ou j'en vois qui ne vont pas forcément à la messe le dimanche, ou qui ne sont pas forcément assidus avec tout le rythme qu'on peut retrouver dans la vie chrétienne. Et je me dis, pourquoi par exemple, je leur propose, pourquoi tu ne vas pas à la messe, pourquoi tu t'intéresses pas à tout ça. Bon, et moi je sais que moi ça me nourrit personnellement, et puis j'y trouve plein de belles choses, et puis d'aller dans les lieux sacrés, c'est vraiment, j'adore l'atmosphère des lieux sacrés, et des églises, la cathédrale, et puis nous en Sarthe on est quand même gâtés parce qu'on a une très jolie cathédrale, et puis voilà, c'est vraiment... Et qu'est-ce que vous retrouvez dans ces lieux sacrés? La beauté du lieu, le calme. C'est tout un ensemble de choses, quoi, qui font qu'en fait je me sens vraiment bien, quoi, je me sens apaisé. Puis prier dans les lieux sacrés, c'est vraiment pour moi mieux que de prier à la maison, forcément. Et puis non, et voilà, c'est tout un ensemble de choses. Et c'est pourquoi vous êtes parti en Palestine, justement, sur les lieux Exactement, c'est vrai qu'en 2008 j'étais parti, j'ai fait Rome, le Vatican, et tout ça c'est tout un ensemble de choses qui ont fait qu'en fait en 2008 je suis parti sur Rome, le Vatican, j'ai fait tout ça, je me suis dit c'est vrai que dans les destinations un petit peu, j'ai fait Compostelle en 2012, et je me suis dit un petit peu aussi pour clôturer toutes ces destinations, je me suis dit il te manque la terre promise, il faut que tu ailles voir Jérusalem. Et du coup, fin d'année, là, 2014, en décembre, avec mon ami, nous sommes partis pour un court séjour, nous rendre en terre promise pour visiter Jérusalem, et puis un petit peu toute cette région. Et alors c'est une visite, mais qu'est-ce que vous en ressortez? Comment vous en ressortez de cette visite? Je dirais que c'est vraiment
va se dire que toute l'histoire, quand on se plonge dans les Écritures, forcément Israël, Jérusalem, il y a toute cette symbolique. Voilà, on se dit que tout s'est passé, beaucoup de choses se sont passées là-bas et que ce sont les terres d'origine de notre histoire. Et puis, bah, je trouve ça magique, quoi. C'est vraiment une destination que je conseille à tout le monde parce que ça apporte un éveil spirituel aussi important. Et puis, je veux dire, la vieille ville de Jérusalem et tout, donc c'est vraiment magique. Le Saint-Sépulcre, le mur des lamentations, enfin tout ça, c'est vraiment... ça apporte vraiment des... ça émerveille les yeux, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment sympathique. Alors Julien Touchard, donc vous avez reçu le sacrement de confirmation l'an dernier, Voilà. mais vous avez mis en place un concept. Alors vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, en fait, le concept, voilà, depuis... je pense que ça doit faire depuis 2012. Bon, donc moi, j'ai une passion assez créative où j'utilise différents médiums, je peins, mais j'utilise la photographie, je sculpte aussi un petit peu. Mais en 2012, je me suis focalisé en fait de faire un travail sur la main des personnes que je rencontrais. Alors au départ, je photographiais juste les mains, je faisais de l'édition, du tirage de photographies de main en noir et blanc, coloré, travail digital. Et après... Pourquoi vous avez choisi la main? Alors là, mystère. Mystère, ça je crois que seul le Seigneur le sait. Parce qu'en fait, la main, je sais pas. Puis je me suis dit que peut-être qu'il fallait que je trouve une identité, parce que bon, aujourd'hui des artistes, il y en a plein. Je me suis dit, je vais focaliser mon travail sur la main, parce qu'après, la main, il y a toute une symbolique. Après, je l'ai découverte au fil du temps, que voilà, la main, c'est vraiment aussi... Il faut savoir que dans la main, chaque endroit de notre main est relié à un endroit de notre corps. Enfin, c'est tellement... Puis la main, il y a la main qui bénit, la main qui condamne. Il y a tellement une symbolique qui m'a séduite, en fait, sur la main. Donc c'est pour ça que je me suis focalisé sur la main. Et donc, en fait, l'histoire, c'est qu'après, j'ai eu cette envie de... J'ai d'abord suivi mes émotions en regardant et je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Les gens... Il y a de la séparation, des choses comme ça. Je me suis dit qu'avec la main, c'est une unité. Et je me suis dit qu'en fait, en photographiant la main de tous les gens que j'allais trouver, j'ai eu l'idée, en fait, j'ai eu cette vision de vouloir créer des créations où chaque main, chaque unité devient un pixel et forme une création. Et donc avec l'alliance de... j'ai rencontré après la confirmation, j'ai donc rencontré Marie Geoffrey qui est responsable du pôle Gênes et je lui ai présenté ce concept. Il m'a dit mais écoute, nous c'est génial parce que nous on a la colonie de Persaigne où il y a une centaine de jeunes qui participent, tu pourrais essayer de tester ton concept vraiment. Et puis elle me dit aussi en fin d'année nous aurons Cap Espérance où là il y a plusieurs centaines de jeunes, 700 jeunes qui participent, où tu pourrais mettre en place mettre en scène ton concept. Et donc voilà, ça a été le test, on a fait la colonie de Persaigne, une centaine de jeunes, et on a fait un cœur. Donc le travail c'est, je prends la main en photo, on l'édite, on fait un travail digital, et après de colorimétrie, et ensuite on plastifie la main, parce qu'après chaque participant repart avec une main différente aussi, ce sont des œuvres éphémères. Le concept, on réalise un cœur dans un endroit, on filme le travail, parce que dans le sens... ça permet un peu d'immortaliser entre guillemets l'instant, donc ça c'est aussi important. Et puis donc voilà, ça c'était la colo de Persaigne, donc un cœur avec 110 participants. Après c'est enchaîné donc en octobre Cap Espérance, où là il y avait 700 jeunes, donc vraiment une installation déjà un peu plus importante dans la salle, donc à la salle Olympe sur la Ferté-Bernard. Donc là pareil avec la performance filmée, chaque enfant repartait avec sa main, c'était vraiment sympa. Et donc, ce concept, voilà, il a vraiment immergé et pris une autre dimension suite au sacrement de confirmation. En fait, toute la vision que j'avais dans ma tête, elle a pu se mettre en œuvre après la confirmation. Et alors, vous êtes parti en Palestine avec ses mains? Voilà, et en fait, ce que je me suis dit, attends, tu vas en terre promise, il faut absolument que tu fasses quelque chose là-bas. Et en fait, après, j'ai eu l'idée pourquoi les visions se sont enchaînées, et je me suis dit, je vais emmener toutes les mains des participants de Cap Espérance, et puis je vais faire quelque chose là-bas. Et en finale, voilà, l'idée a mûri au fil du temps, en un mois, hein, parce que j'ai décidé de partir début novembre, et du coup, l'idée de faire un arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel et toute ça symbolique, hein. Après, forcément, j'ai regardé un peu dans les Écritures, je me suis aperçu que c'était
l'arc-en-ciel, l'arc de l'Alliance, enfin Noé, tout ce passage très fort. Et je me suis dit, bon, bah, allez, c'est parti. Et donc j'ai décidé de faire un arc-en-ciel sur le mur qui sépare Israël et Palestine, qui est un petit peu, justement, ce mur, une symbolique vraiment du conflit qui sépare, depuis que je suis tout petit, depuis que je regarde les informations, depuis que je suis tout petit, je vois toujours que là-bas, les conflits ne s'arrêtent pas, il y a beaucoup de morts malheureusement. Et voilà, je me suis dit, bah voilà, tu vas faire ton concept, il va continuer sa vie. J'ai emmené toutes les mains que j'avais photographiées depuis le commencement du concept, et puis voilà, on a réalisé un arc-en-ciel avec une vidéo aussi. Et je dirais que... Et puis vous l'avez mis aussi par terre à un autre endroit, hein? Oui, en fait, au départ, j'ai fait 7, parce qu'il y a un arc-en-ciel 7 couleurs, donc au départ, j'ai fait 7 cœurs dans des endroits différents de la ville, de la vieille ville, devant le Saint-Sépulcre, devant le mur des Lamentations, à l'entrée de la vieille ville. Et puis une fois que j'ai eu fait ces 7 cœurs, je me suis dit, bon, bah, on s'est rendu sur Bethléem. Et sur Bethléem, là, c'était à 500 mètres de l'entrée du camp de réfugiés d'Aïda. Et donc forcément, il y a deux petits Palestiniens qui se sont conviés à l'aventure pour m'aider à me donner les mains. Et c'était assez sympa. Puis bon, par contre, on ressent quand même là-bas, la ville quand même qui est touchée par le conflit, quoi, pas mal détruite à différents endroits. On voit les voitures des Nations Unies. Enfin, on sent que le climat est quand même assez, l'atmosphère est assez particulière. Et c'est vrai que j'ai donné le sourire à ces enfants qui avaient les yeux qui brillaient, et puis moi ça m'a réchauffé le cœur, et puis de partager ce moment avec eux, c'était vraiment sympa, et c'est ce qui me donne aussi l'envie de faire voyager ce concept avec les cœurs, l'arc-en-ciel, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de conflits sur notre très jolie planète aujourd'hui, quand je vois les conflits en Afrique, où j'ai envie vraiment de continuer, de partir, de faire voyager ce concept, et puis vraiment de continuer à filmer, parce que c'est vrai que le fait de travailler la vidéo, c'est vraiment aussi une passion. Et donc ça m'anime énormément. Et de mettre en scène les enfants comme ça, je me suis dit que là j'avais eu les deux enfants, c'est vrai que moi j'étais beaucoup acteur dans ce concept, mais là j'aimerais vraiment que ça soit que les enfants, les acteurs, et que moi je sois derrière en train de mettre en scène. Et puis voilà, parce que je pense que c'est vraiment une belle symbolique. Faire c'est un concept coloré où tout le monde participe, se réunit. Un peu le concept de coexiste, parce que sur Jérusalem, il y avait des participants aussi bien aussi bien des juifs, des musulmans. Oui, vous avez même photographié des différentes mains, hein, voilà. de différentes religions, voilà. En fait. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup Julien Touchard, hein, notre émission touche à sa fin, mais est-ce que vous pouvez nous donner un site internet ou vous rejoindre sur ce projet de main? Complètement. Bah, j'ai un site internet pour les personnes qui veulent voir le travail. Sur Google, vous tapez Julien Touchard, ça apparaît le site internet. Et sur YouTube, on a créé une chaîne qui s'intitule We Are One, un peu dans le concept justement nous faisons qu'un. Où les vidéos sont postées le Cap Espérance, d'Israël et Palestine, et puis celles à venir aussi pour le futur. Voilà. Eh bien, nous espérons bien que ce concept prenne de l'ampleur. Merci beaucoup, Julien Touchard. Je vous remercie pour votre invitation.